L'aquaplaning à vélo, est-ce que c'est possible? On fait le point. Alors d'abord, l'aquaplaning, c'est quoi? En fait, c'est quand il y a une couche d'eau qui s'insère entre la roue et la route. Elle peut plus sortir ni par la droite ni par la gauche. Et en fait, on perd l'adhérence entre le véhicule et la route. En voiture, ça arrive notamment quand il pleut beaucoup, on roule très vite et les pneus sont un peu sous-gonflés. On a souvent tendance à lier les chutes à vélo sous la pluie à de l'aquaplaning, mais en fait, c'est plutôt rare. D'abord, parce que pour qu'il y ait aquaplaning, il faut en fait qu'il y ait une assez grande surface qui soit en contact avec l'eau. Or, les pneus de vélo, généralement ça fait à peu près 1 cm et du coup l'eau arrive assez bien à s'écouler vers la droite et vers la gauche. La seconde raison, c'est qu'en fait, sur son vélo, le cycliste est plus lourd que l'eau. C'est le coût de la poussée d'Archimède, la pression du vélo vers le sol est plus importante que celle de l'eau. Enfin, pour qu'il y ait aquaplaning, il faut en fait aller très vite parce qu'en fait, à vitesse rapide, le liquide est ressenti comme dur. Or, à vélo, surtout quand il pleut, on va quand même rarement à 70 km/h. Ça n'empêche pas que quand il pleut, la roue adhère un peu moins bien et qu'on peut glisser, mais c'est en fait beaucoup moins dangereux de traverser une flaque d'eau que de rouler sur une route un peu humide. Donc, quand il pleut, on roule un petit peu moins vite, on calcule une distance pour freiner un peu plus longue et surtout on fait attention aux différences de revêtement. C'est les lignes blanches, les plaques d'égout, les feuilles mortes qui favorisent les glissades. Allez, bonne route!